quand on est sportif de haut niveau, c'est toujours compliqué parce que les gens, ils ont du mal à se mettre à notre place. Mais ce qui est évident, tout ça, c'est abstrait pour eux. Un entraînement en plus, un entraînement en moins, un verre de vin en plus, un verre de vin en moins, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est sur la durée que c'est important. Et je pense que c'est la même chose sur les gestes du quotidien. Tout à l'heure, vous parliez de la bonne bouffe. Par exemple, manger de bons produits, cuisiner, manger des produits qui viennent de notre terroir, de notre terre, etc. En fait, c'est au quotidien que c'est important. Et je pense qu'il y a trop de gens qui ont le réflexe de dire, allez, ce soir, j'ai pas le temps, une pizza, c'est pas grave, un kebab de temps en temps, etc. Mais en fait, c'est dans ces petites choses-là que finalement arrive une sorte de grande décadence longue et lente qui dure tout le long de la vie. Se rythmer, se dire non, comme je le faisais en tant que sportif de haut niveau, et aujourd'hui à échelle simplement de français lambda, se dire non, voilà, moi je cuisine, moi je travaille des bons produits, je refuse l'industriel, je refuse le médiocre. En fait, refuser la médiocrité dans son ensemble, dans son corps, c'est-à-dire je refuse d'avoir un corps médiocre, dans ce qu'on consomme, je refuse de consommer du culturel médiocre, dans ce qu'on consomme aussi, dans ce qu'on mange, je refuse de manger médiocre, et ainsi de suite. Je refuse de m'avilir, de ne pas lire, etc. Refuser cette médiocrité dans son ensemble, c'est un enseignement que j'ai pu tirer, moi, du sport de haut niveau, mais qui peut servir à n'importe qui, je pense.